Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve à Dublin. Alors je sais, je vous l'avais pas dit, mais voilà, je suis à Dublin jusqu'à demain soir. Et du coup j'ai pensé que ça serait sympa de vous vlogger un petit peu mon dernier jour, donc demain ici, et puis de vous vlogger un petit peu ce soir. Là il est déjà 7h45, je vais bientôt descendre pour aller manger. Il y a un petit resto en bas de l'hôtel, mais je voulais vous montrer la chambre où je suis. Alors ça n'a pas été une mince affaire pour arriver jusque là. Je vais vous raconter dans un petit instant. Ça s'appelle The Gate Hotel. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai réservé via Booking et j'en ai eu à peu près pour 50 € par nuit, ce qui est vraiment pas très cher du tout pour un hôtel en plein centre. Il est juste en fait à la fin de O'Connell Street. Donc si vous connaissez pas, à Dublin il y a cette grande avenue en fait qui s'appelle O'Connell Street, et voilà, c'est une avenue hyper touristique, il y a plein de magasins, il y a Burger King, Starbucks, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et pour mon petit voyage j'avais besoin d'être en centre-ville, donc voilà, c'est très pratique. Ce qui est bien, c'est qu'il y a quelqu'un à la réception 24 h sur 24, et il connecte directement avec le resto qui est en bas. Donc je crois que je suis même pas obligée de ressortir dans la rue pour aller manger, donc ça c'est cool. Parce que c'est vrai que bon, voilà, moi j'aime pas trop le soir quand je suis toute seule, même si ici ça craint rien, c'est hyper touristique. Mais du coup, avant d'aller manger, je voulais vous faire un petit room tour de ma chambre d'hôtel pour que vous puissiez voir un peu comment c'est. Alors pour info, The Gate Hotel, ils ont été rachetés par une société qui s'appelle The Key Collections, et donc ils sont en pleine rénovation. Et ce que je ne savais pas. et voilà, ils sont en plein changement d'équipe et tout ça. Donc en fait, quand je suis arrivée hier soir, je suis pas arrivée tard, hein, il était genre 20 h. La nana à l'accueil, elle m'a mis dans une chambre qui était celle donc, qui était prévue pour moi. Et en fait, quand j'étais au 3e étage, donc je monte avec ma valise. Et en fait, quand j'ai ouvert la porte, alors déjà, la porte, c'était pas écrit 303 dessus, c'était pas écrit le numéro de ma chambre dessus. Il y avait juste rien, en fait, il y avait juste un œil de bœuf. Et c'était la seule en fait qui n'avait pas de numéro, donc je me suis dit que ça devait être la mienne. Et en fait, en mettant la clé dans la porte, en ouvrant la porte, je me suis rendu compte que dans la chambre il y avait des affaires de quelqu'un. Et j'ai eu un petit coup de speed, un petit coup de chaud. Je me suis dit merde, ma chambre, enfin la chambre qui est prévue pour moi, en fait il y a déjà quelqu'un dedans. Parce que des fois, vous savez, ça peut arriver quand vous réservez comme ça sur des sites, c'est rare hein, si jamais vous réservez pas souvent, n'ayez pas peur, mais ça peut arriver, des fois il y a des bugs. Et donc plusieurs personnes vont réserver la même chambre, et quand vous arrivez, bah en fait vous n'avez pas de chambre. Et donc panique à bord. Et donc je redescends les 3 étages pour aller voir la dame qui était à l'accueil, et donc je lui explique. Et elle me dit ah bon, bah c'est bizarre, bah il y a dû avoir un problème. Donc elle remonte avec moi, donc repartie avec ma valise pour les 3 étages. Elle ouvre la porte, elle dit ah bah oui effectivement il y a quelqu'un. Oui, il y avait des affaires. Hein. Et donc elle a regardé en fait un peu, il y avait des papiers sur le lit, donc elle a regardé le nom, et en fait ils se sont plantés dans la réservation parce que ils utilisent un système différent que les propriétaires d'avant, comme c'est une plus grosse société qui rénove. Tout n'est pas encore réglé en fait dans tout ce qui est informatique, donc c'est fait à la main. Et en fait apparemment il y a eu un changement de chambre et ça n'a pas été écrit, donc du coup la chambre que moi je devais avoir, enfin que la dame devait avoir, c'est la chambre que j'ai maintenant, puisque elle a pris la mienne en gros. Donc ça a été réglé en moins d'une demi-heure, hein. Mais je vous avoue que j'ai un peu flippé, en plus il était tard, et je me suis dit si jamais si jamais j'ai pas de chambre, ça va être compliqué de trouver un autre hôtel. Et je vous avoue en plus que j'avais pas forcément envie d'aller chercher un hôtel à 20 h. Donc voilà, bref, ça s'est arrangé. Il faut aussi savoir que si vous réservez dans les semaines qui viennent, il y a un peu de travaux. Alors c'est pas violent, hein, mais moi ce matin ils ont commencé à 8h30 quand même. Donc si jamais vous êtes là pour des rendez-vous, des meetings, des business, ou même en vacances et que vous avez envie de dormir, c'est un peu chiant. Moi ça m'a un peu sorti du lit ce matin alors que j'avais pas des rendez-vous tout de suite, donc voilà. Et puis en plus c'est pas très bien isolé, donc dès que quelqu'un parle devant votre porte vous entendez. Et il y a un autre truc aussi, je vous fais les points négatifs comme ça après on pourra faire les points positifs. Il y a un autre truc aussi, c'est que je vais vous montrer, mes 2 fenêtres donnent sur le côté cour intérieur. Et bien évidemment, comme il y a un bar juste en dessous, hein, on est à Dublin, faut pas l'oublier, enfin c'est un bar pub un peu comme ça qui fait aussi resto,
Les gens en fait sont là assez tard et ce soir ça va, c'est assez calme, mais hier il y avait un match de foot et donc bière et cris et tout ce que vous voulez. Ça n'a pas duré très tard, par contre il faut quand même bien noter ça, à 23 h c'était bouclé, il n'y avait plus de bruit. Mais voilà, comme c'est pas très bien isolé, il y a des gens qui parlent donc vous allez entendre. Donc moi perso le bruit ça m'embête. Mais souvent je m'endors avec une série, en plus quand je suis toute seule c'est souvent ce que je fais. Ou alors de toute manière, peu importe où je vais, j'emmène toujours des bouchons d'oreilles. Ça me gêne pas du tout moi de dormir avec des bouchons. Donc si c'est quelque chose qui vous gêne pas, je vous conseille d'en prendre de toute manière. À chaque fois que vous partez en vacances, moi j'en ai toujours une paire. Voilà, donc sinon pour l'hôtel, bon tout le monde ici est très sympa à Dublin. Moi j'adore venir, c'est ma 3e fois je crois, ou voire 4e fois à Dublin. C'est vraiment une ville que j'adore. Et voilà, je vous conseille l'hôtel, c'est vrai qu'il est vraiment pas très cher. Bon, à côté vous avez l'Holiday Inn qui est juste magnifique, il est genre hyper neuf. Mais voilà, les prix des chambres, c'est pas forcément la même chose. Je vous conseille aussi de regarder les prix, hein. Tous les jours ça change. Et suivant les sites internet aussi, que ce soit sur Booking ou d'autres, vous pouvez avoir des promos. Donc je vous conseille de suivre ça. Moi c'était une promo et vous allez voir, j'ai 2 lits doubles pour moi toute seule. Donc c'est juste trop bien quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout de suite la chambre, comme ça après je peux aller manger. Donc là on va commencer par la porte, donc vous voyez ils ont été obligés de rajouter ça, comme c'est un vieil hôtel, en fait la vraie cloche ne fonctionne plus. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est très safe. Donc voilà la chambre. Donc ici on a un premier lit, je me suis déjà servi du couvre-lit parce qu'en fait j'ai fait mon make-up par terre ce matin et à cause de la lumière naturelle. Qui venait de cette fenêtre là, donc voilà je me suis servi de ça pour m'asseoir dessus parce qu'au sol c'est de la moquette, je sais pas, vous pouvez pas voir peut-être, mais moi j'aime pas trop la moquette, je trouve que c'est pas très, enfin c'est pas hyper propre souvent, donc voilà je marche en chaussettes depuis hier et je voulais pas donc m'asseoir sur le sol, donc j'ai préféré m'asseoir là-dessus. Donc là on a le premier lit. Ensuite on a Monsieur Girafe qui est là, qui m'accompagne. On a ici le 2e lit, vous allez voir que je regardais Patricia B, je l'adore, c'est une youtubeuse vraiment très fun que j'aime beaucoup regarder. Donc voilà d'ici, donc vous voyez la chambre est quand même assez grande. De ce côté là vous avez donc un placard. Et il y a une bouilloire, il y a aussi ici des petits gâteaux et du thé. Mais alors le thé irlandais, moi c'est pas ce que je préfère. Il y a un miroir, donc ça c'est super. Parce que quand vous avez besoin d'être habillé professionnellement, vous voir en entier c'est quand même vachement important. Et ensuite on a ici la salle de bain. Donc voilà, on a d'abord la douche qui est hyper grande. Voilà, c'est une douche, hein, n'est-ce pas? Mais elle est vraiment très très grande, vous voyez au sol, il y a quand même de la place pour se mettre. Et ici, c'est un petit peu fait bizarrement en fait, vous avez cette étagère là, et ensuite vous avez ce petit mini lavabo qui, je sais pas trop pourquoi il est si petit, mais il est là. Là vous avez un autre miroir, bonjour, et ici nous avons le plus intéressant, les toilettes. Et vous avez encore une fenêtre qui donne à l'extérieur. Donc ici aussi j'ai fait mon make-up parce que la lumière était meilleure ici. Et voilà, le seul truc qui me gêne un peu dans cette chambre, c'est le manque de crochets dans la salle de bain. Donc voilà pour le room tour. Donc maintenant je vais aller manger. Je vais peut-être vous emmener avec moi, mais j'avoue que ça va pas être hyper intéressant. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, comme ça je pourrais vous montrer, vous filmer ce que je vais manger. Je pense que je vais prendre un truc un peu Irish breakfast, comme ça s'ils en font toute la journée, je pense que c'est ça que je vais prendre. Mais voilà, demain en tout cas, normalement j'ai prévu shopping, donc je vais vous emmener dans les rues de Dublin, vous filmer un peu ça. Et voilà, je vous encourage aussi à aller voir, j'avais fait des vlogs quand j'étais venue en Irlande il y a quelques années. Ils sont sur ma chaîne, donc je vous mettrai la playlist en dessous de la vidéo. Je vous encourage à aller les voir parce que on était allé jusqu'à Galway, jusqu'au Connemara. Voilà, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça parce que là, ça va vraiment être que Dublin et que ce soir est la journée de demain.
Donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard et si jamais je vous parle pas ce soir, je vous parlerai demain. Pour info, je vous ai pas dit mais je porte un legging Lululemon que j'aime beaucoup, que j'avais acheté quand j'étais au Canada et en fait il tient hyper bien, il résiste vachement bien au lavage et c'est hyper confort pour voyager. J'ai mes Stan Smith aussi pour visiter la ville et marcher beaucoup, c'est hyper pratique. Et un pull tout simple Pinky qui est crop top, donc avec les leggings, je trouve que ça va super bien. Donc ça c'était ma tenue pour voyager hier et là je l'ai remise pour aller manger ce soir parce que j'avais envie d'être un peu plus décontractée que ce que je portais aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai commandé fish and chips. Je sais pas ce que vous allez voir mais là il y a le poisson et en dessous il y a les frites. Je suis chez Murray's. C'est un restaurant. C'est un restaurant. C'est décoré pour Noël, c'est vraiment trop mignon. Ils ont mis plein de petites guirlandes comme ça. Et voilà, je suis remontée du resto, donc c'était chez Murray's Restaurant and Bar et j'ai pris fish and chips comme vous avez vu. Je sais pas comment ça va rendre parce que c'était hyper sombre. Mais juste avant que je parte, il y a un groupe qui a commencé à jouer et c'est hyper le cas ici à Dublin. Dans tous les bars où vous allez trouver de la musique. Donc voilà, c'était sympa. J'ai pas tout écouté parce que je vous avoue que je suis un peu crevée et demain j'ai envie de me lever tôt pour aller faire du shopping. Donc du coup je voulais pas me coucher trop tard parce que j'ai pas trop bien dormi la nuit dernière. Et voilà, je voulais vous montrer un petit truc aussi. Je vous emmène avec moi dans la salle de bain. Quand je voyage en fait, j'ai pas beaucoup de place en général, surtout quand c'est comme ça pour quelques jours. En général je prends qu'une valise cabine et donc je prends pas tous mes produits avec moi, mais il y a deux trucs que je prends. C'est ma crème hydratante Aven et la raison pour laquelle j'ai pris celle-là et pas celle que je teste de chez Bioglam Chic, c'est pas parce que l'autre je l'aime pas, bien au contraire, mais c'est juste parce que en général j'essaie de voyager avec des tubes qui sont presque vides, comme ça pèse moins lourd dans la valise et comme en général j'ai envie de prendre plein de choses, pour moi c'est vachement avantageux, donc je prends mes fonds de tubes en fait quand je pars en vacances. L'autre truc que je voulais vous montrer que j'emmène, c'est cette huile lavante relipidante de chez Aven. C'est une huile en fait que j'utilise pour me démaquiller et en fait avec ça vous n'avez pas besoin de coton, vous n'avez pas besoin de prendre une grosse bouteille de démaquillant. Ça c'est le petit format et franchement il y a 100 ml donc vous pouvez le prendre avec vous en cabine et c'est vachement pratique, ça démaquille du premier coup donc il n'y a pas besoin de repasser avec un coton ou quoi que ce soit et avec ça je suis sûre que ma peau elle est bien nettoyée. Comme c'est une huile en plus ça déshydrate pas et j'ai pas besoin de prendre des cotons, de l'eau micellaire, ensuite un autre truc pour le matin pour me nettoyer le visage et tout ça. Et je prends aussi, je ne vais pas vous montrer parce que vous savez ce que c'est, une petite éponge Konjac. Comme ça, j'ai pas besoin de prendre tout un tas de nettoyants. Quand c'est juste pour 1 ou 2 jours, ça me suffit pour faire ma routine. Donc vous voyez que c'est assez simple. Et ce sont des produits qui vont vraiment bien, surtout pour l'hiver. L'huile relipidante, elle est vraiment bien. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Maintenant, je vais aller me mettre en pyjama, me brosser les dents et me mettre sous la couette. Parce que j'ai envie, je suis fatiguée, donc je vais aller me mettre sous la couette. J'ai complètement oublié de vous rappeler que le premier concours de Noël est toujours en place. Donc vous pouvez toujours participer jusqu'à dimanche soir. Donc je vous encourage à participer le plus tôt possible. Et du coup pour ceux qui sont pas au courant, il y a un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills à gagner, ainsi qu'une pochette Bisbee. Donc c'est un lot, vous gagnez les deux. Et la pochette c'est une pochette de soirée, elle est vraiment trop belle.
Donc voilà, je vous souhaite bien évidemment bonne chance. Sachez que si vous repostez la photo du concours en story, si vous taguez plus d'amis, si vous êtes abonné à YouTube et que vous me le dites en commentaire, ça augmente bien évidemment vos chances de gagner. Là, je vous avoue que je suis vraiment trop bien. J'ai pris tous les oreillers et je les ai mis là et j'ai l'impression d'être dans un burrito, vous savez, d'être trop bien là, en train de coucouner. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite bonne chance pour le concours. Il y aura 3 autres concours qui vont arriver jusqu'à Noël, donc vous pouvez bien évidemment participer à tous les concours. Je vous encourage à aller participer, je vous fais plein de bisous, je vous dis bonne nuit, à demain.